Karim, il a été jugé pour vol avec violence, il était à peine majeur, il est rentré, il est sorti, il a recommencé, il est retombé. C'est pas du tout le genre de mec sur lequel on va pouvoir faire pleurer les gens, tu vois. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est mort. Il a déjà payé ses erreurs de son vivant, j'ai pas envie qu'il les paye après juste parce qu'on les a étalées. Je veux pas qu'on fasse de portrait sur lui. D'accord. On est prêt? On est prêt. Justice pour Karim! Bonjour, je m'appelle Clara Largeron et j'étais première assistante de décoration sur le film Avant que les flammes ne s'éteignent. Bonjour, moi je m'appelle Cédric, je suis ingénieur du son. Je m'appelle Philippe Deschamps. Sur ce film, j'ai été le monteur son. La mobilisation se poursuit dans la banlieue de Strasbourg, dans l'affaire de la mort de Karim El-Yadari. Je commence le projet en assistant la chef décoratrice, que je vais assister tout du long. Au début, je reçois le scénario. On établit ensemble un dépouillement, donc avec les nécessités par décor, par séquence. Et puis, on commence par faire le devis. Ensuite, on va l'affiner au fur et à mesure avec les nouvelles versions de scénario, les repérages artistiques dans un premier temps, puis les repérages techniques, puis les nécessités de la construction de l'équipe. À un moment, il va falloir le faire, le taf. Il va falloir le dire aux jeunes qu'il y a une réponse politique à leur colère. Moi, sur le film, du coup, mon rôle, c'est de superviser la prise de son avec mon équipe, on est plusieurs, et donc d'être responsable de toute la matière qu'on va ramener, de comment ramener un maximum de matière, des dialogues en particulier, qui sont la partie la plus essentielle, puisque c'est ça qui va ramener le jeu des comédiens, et de voir tout ce qu'on peut ramener d'autre pour enrichir la bande-son finale du film. Ça va? Tu peux te reposer un peu? Non. T'as dormi? Non. Hé, les mecs! Faites attention, ok? Ouais, vas-y. Tous les métiers de plateau, je pense, sont vraiment des métiers où on est obligé de travailler avec tout le monde, enfin, où un des intérêts, c'est de bien s'intégrer au sein d'une équipe beaucoup plus globale, constituée de corps de métiers très différents et avec des enjeux très divers. Dans le film, il y a plusieurs plans séquences qui sont un peu compliqués. Il y a des enjeux de lumière, des enjeux d'ombre, il y a des plans où on se déplace dans des escaliers, des couloirs. Si à ce moment-là, on n'a pas la chance d'avoir une équipe image qui inclut ces enjeux-là dans le travail, qui les comprend, et si nous, on n'est pas capable d'avoir un dialogue intelligent avec eux, à nouveau, on se prive d'une vraie possibilité d'avoir quelque chose de qualité qui serve l'émotion du film au final. Et au-delà de l'équipe image, il y a évidemment du dialogue avec les costumes, dans le placement des micro-HF, mais aussi la décoration, aussi. Finalement, tout le monde en fait. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dans le montage son, il y a deux parties et souvent deux personnes. Il y a un monteur parole qui s'occupe de tous les sons qui viennent du tournage. Donc c'est principalement les dialogues. On dit aussi monteur des directs, monteur parole. Là, moi, j'étais pas monteur parole, j'étais monteur son. Donc il y a plusieurs phases dans le montage son. Il y a la gestion des ambiances et il y a la gestion des effets. Il y a à la fois des choses nécessaires pour soutenir le film, l'élargir, lui donner de la crédibilité dans les décors. Et puis parfois c'est de la création. Et quand je dis création, c'est création esthétique de quelque chose qui n'était pas forcément dans le scénario. Tous les sons qui pourraient manquer et qui pourraient donner de la crédibilité à l'action. Le travail sur les décors, il a été particulièrement significatif dans l'appartement de Mohamed. L'appartement n'était pas ce qu'il était, il appartenait à des gens qui vivaient dedans, qui ont été relogés au moment du tournage. Et on a entièrement repeint l'appartement, on a dû raconter une autre vie. C'était notre plus gros décor et c'est celui dans lequel on a dû recréer vraiment une ambiance de famille différente de celle qu'il y avait déjà. C'était déjà une famille, mais c'était pas la même histoire. Ce qui
qui s'est passé dans cet appartement-là, c'est qu'on a donc fait les repérages techniques, on a établi, enfin la chef décoratrice a établi ce qu'elle voulait pour le décor. Après, l'ensemblière et moi, on a essayé de calculer le temps qu'il nous fallait dans l'appartement. Donc le temps de vider l'appartement, de le peindre et de le re-remplir, puis de faire la petite accessoirisation. Du coup, donc là, on a une photo des repérages techniques. Ce qui a été décidé, c'était déjà d'évacuer tout le mobilier. Le meuble, leur télé, on a tout sorti. On a rendu praticable cette porte qui était condamnée aussi pour avoir une double circulation. Sur la séquence de la veillée, par exemple, Malika rentre ici et va jusque là, sur le balcon. Et donc, tous ces murs sont devenus verts avec la frise dorée qu'on voit. Et c'est ici qu'on a toutes les photos de la famille. Combien se font bousiller, t'as idée? On est déjà à bout, là. Une fois que le mobilier a été évacué, on a tout repeint. Et donc, on prend souvent une photo du nuancier. Cette photo-là, elle me permet de me souvenir que les teintes, ça va être à peu près dans cette direction-là. Et comme ça, quand on parlera à nouveau des couleurs, on a ça en mémoire. C'est un tournage qui a eu quelques séquences assez particulières, des enjeux techniques du coup assez forts, assez originaux, et qui ont demandé du dialogue, de la préparation, beaucoup de dialogue entre les équipes. Il y a eu une scène assez particulière au son dans ce film qui a été l'arrestation de Karim, puisque c'est une scène qui ne se joue qu'au son. Ma tante, quoi. Bon, après, je sais pas, je me suis dit ton cousin parce que c'est un mec de notre génération, tu vois, il peut comprendre peut-être. Oui, mais non, en fait, pas du tout. Il va pas du tout comprendre. Imagine, il le dit à sa mère. Si sa mère a bossé, c'est... Bonsoir. 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 Contrôle d'identité. Ah, papier, on est tranquille là. Papier, reculez s'il vous plaît, mademoiselle. Il y a un truc de timing précis à faire à l'image, et ça a impliqué que nous, en amont, avec le réalisateur, avec les comédiens concernés, on tourne au son cette séquence-là. Et ça, c'est un truc qu'on fait très rarement, puisque du coup, on a mis en scène, on a choisi un décor pour ça. On a mis en scène cette arrestation avec des comédiens en costume, quand bien même on ne les filmait pas, mais pour que cette vérité de policiers qui viennent arrêter ce jeune homme, de cette jeune fille qui crie, tout ça, on l'a vraiment mis en scène. La sacoche. Allez, dépêche. Sacoche. Sacoche. Allez, dépêche-toi là. Dépêche-toi. Mais quoi, doucement? Allez, doucement, il n'y a pas de doucement. Fais ce qu'on te dit. Un vrai travail de mise en scène sonore, mais d'une manière du coup très différente par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Laisse-moi faire. Tu me bouge pas. Bouge pas. Tiens-toi tranquille. Tranquille. Bouge pas. Bouge pas, je te dis. Arrête, plaque-le. Pour une fois, c'était l'inverse. Pour une fois, on faisait le son en sachant que c'est ça qui allait pouvoir guider l'image, oui. Alors que c'est vrai que moi, la base de mon travail habituellement d'ingénieur du son, c'est de voir l'image, l'intention de l'image et de transcrire ça dans une intention de prise de son. Il y a une scène qui nous a pris pas mal de temps, mais c'était des beaux moments de réflexion et d'essai. Il s'agit de la scène d'émeute au début du film, quand Malika traverse la nuit la ville et du coup elle va traverser plusieurs espaces qui sont habités par et la présence de la police et la présence des émeutiers. Il y a un travail qui pourrait être essentiellement musical. Moi j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de possible uniquement par le son. Et puis peu à peu, quelque chose s'est tissé entre le travail sur le son et le travail sur la musique. Putain. Madame, hauteur et ça, main sur la vitre. Ça bouge. Les mains sur la vitre. Circulez. Dans cette séquence, il y a plein de choses intéressantes à travailler et à ressentir.
Il y a la musique qui apparaît la première fois que la voiture s'arrête. Il y a les essuie-glaces qui jouent un petit côté cardiaque qui donne de la tension à la séquence. Et puis il y a cette pluie qui change un peu de texture tout au long de la séquence. Mehdi, il avait vraiment envie d'entendre ce petit Larsen avec la lumière qui vient de la voiture de police pour qu'on puisse recréer un silence à ce moment-là. On est un peu inquiet. Enfin, l'idée, c'est de ressentir quelque chose de l'ordre de l'abri, de la chaleur avec Malika. Et puis finalement, quand le policier touche la voiture, donne des coups dessus pour lui dire de s'arrêter, là, elle n'est plus du tout en sécurité. Donc on joue voilà, sur la sécurité, l'insécurité, mais en même temps se sentir inquiet quand on est proche de la police, voilà, ça pose des questions. Ça a été un film un petit peu compliqué humainement, ou en tout cas intéressant, parce qu'on a été tourné dans des cités et il a fallu s'adapter à une vie qui était déjà existante, à des stationnements de véhicules par exemple, où on arrive avec notre camion, mais on prend aussi la place de la voisine qui a l'habitude de se garer ici. Donc ça a été une vraie adaptation de réussir à travailler en collaboration avec tous les habitants du quartier. Et finalement, je crois que c'est ça qui était particulier sur ce projet, en même temps très intéressant, parce qu'on a participé à une vie de quartier pendant le mois où on a tourné là-bas. On tournait dans des cités, on tournait dans des décors qui nécessitent d'amener de la vie. On a envie que le film reflète une vérité finalement de ces lieux-là, une vie de ces lieux-là. C'est donc un enjeu pour nous en tournage, au-delà de tout ce que nous on contrôle et de ce qu'on met en scène. On a les contraintes de ce qu'on ne contrôle pas et qui peut nuire à ce qu'on a envie de maîtriser. Et à l'inverse aussi l'envie de pouvoir aller chercher les sons, la vérité de ce qui se passe aussi dans ces lieux-là et que nous on ne peut pas tout simplement mettre en scène. Bon, c'est un film sur la banlieue, c'est un film sur des émeutes, c'est un film sur un mouvement, c'est un film sur la naissance à la politique d'une jeune femme. Donc on pourrait être dans le film de banlieue à la française. Et je trouve qu'on est finalement dans un film très intime sur l'histoire d'une famille. Et du coup le travail technique, à l'image ou au son, il est là pour respecter à la fois ce travail de l'intime et la crédibilité de ces espaces collectifs où il y a de la violence ou de la résistance. Voilà, pour moi c'est ça qui était intéressant, important dans ce film.